Si nous ne respectons pas les langues, qui sont la première condition du rapport au monde, alors nous allons nous massacrer. On est capable de se battre pour des langues. Si par exemple l'Europe arrêtait d'avoir 5-6 langues officielles pour n'en avoir plus qu'une, sous prétexte qu'elle est plus efficace, c'est la guerre en Europe. Si vous voulez, vous et moi, nous n'abandonnons jamais les identités culturelles. Et la première des identités culturelles, c'est la langue. Donc il faut arriver à faire à la fois l'ouverture. Parce que la langue porte tout. La Elle langue porte porte tout. La l'histoire, mort, la guerre, la violence, l'amour, le respect d'autrui. l'héritage. Tout. Et donc, par conséquent, le principal patrimoine de l'humanité, c'est la diversité linguistique. Et d'ailleurs, la force de l'Europe, c'est d'avoir, contrairement à ce qu'on pense, c'est 26 langues. Le génie de l'Amérique latine, c'est qu'elle n'a que 2 langues, espagnol et portugais. Pour l'instant, elle n'en fait rien. Du point de vue Et le miracle des États-Unis, c'est qu'ils ont réussi à intégrer des peuples qui venaient avec toutes les langues de n'importe où. Donc, la question de la traduction, de la traduction, elle est centrale. On ne comprend pas l'autre. Déjà, on ne comprend pas quand on a la même langue. Alors, quand on n'a pas la même langue, c'est encore pire. Et du coup, il faut absolument généraliser la traduction, valoriser la diversité culturelle. Mais vous savez, à l'UNESCO, en 2005, on a fait un texte fondamental qui est « Les peuples doivent respecter la diversité culturelle, au premier rang desquels la langue ». Ce texte n'est pas du tout appliqué. Chacun continue à massacrer les langues, les cultures. Mais cette valeur normative est quand même sortie. Ça a été signé par 98% des États.